Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, Moïse, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, une des questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui est comment est-ce que nous comprenons le paradis ou comment est-ce que nous comprenons le ciel? Aujourd'hui, ce sont des Sadducéens qui prennent la parole dans cet évangile et interrogent Jésus. On nous dit bien que les Sadducéens, c'était des personnes qui doutaient, qui ne croyaient pas en la résurrection. Donc la vie de l'au-delà, la vie de pas simplement la vie de l'au-delà, mais la vie de l'au-delà en Dieu, avec Dieu et avec Jésus. Nous venons de il y a pas longtemps, nous avons célébré l'Ascension, où nous avons vu que Jésus était assis à la droite du Père, où il nous attendait, où il devait nous accueillir au paradis, au ciel. Mais aujourd'hui, les Sadducéens voulaient mettre à l'écart l'enseignement de Jésus, tout simplement, parce qu'ils voulaient enlever la peur de leur tête et voulaient jouir de ce monde. Ils voulaient vivre dans l'abondance, ils voulaient pécher comme ils veulent, ils voulaient s'aveugler pour éviter de savoir que si nous menons la vie de telle sorte, alors nous allons gagner le paradis. Et voilà donc, ils voulaient vraiment, ils ne comprenaient pas cela. Ou bien ils s'attachaient à cela. Heureusement que Jésus, il pose la question à Jésus et Jésus éclaircit les choses. Nous avons Dieu qui nous accueille, qui nous rassure qu'après notre vie sur cette terre, nous avons la résurrection. Notre corps ne sera pas comme ici. Quelle grande joie de savoir que nous serons encore comme des anges et nous allons vivre en communauté des personnes qui sont recueillies d'une manière dans le Christ. Parce que nous serons retransformés et nous serons avec le Christ. Voilà, c'est une grande nouvelle. Et ceci est une invitation pour nous, que chacun d'entre nous lutte pour que nous ne puissions pas perdre cette résurrection, cette vie de l'au-delà, cette vie avec le Christ. Nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce de bien vivre les sacrements, de bien vivre notre vie chrétienne, de bien mettre en pratique ce qu'il nous a laissé comme vertu, comme enseignement, parce que tout cela va concourir à ce qu'un jour nous puissions le rejoindre au ciel. Que sa grâce nous aide à ne pas avoir en nous cette mentalité des Sadducéens, que nous ne soyons pas les Sadducéens de notre monde aujourd'hui, mais que nous soyons ceux qui sont des chrétiens, ceux qui ont la foi, ceux qui sont porteurs du Christ et qui croient que demain sera une vie avec lui, une vie de paix, une vie de gaieté, une vie de joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais.